Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 14 août. Alors pour cette semaine, j'ai choisi le jeu de Guérir avec les anges de la nature, donc qui est un jeu qui représente surtout de magnifiques fleurs, par Doreen Virtue. Donc je l'ai choisi, mais j'ai été guidée. Au départ, c'est pas celui que je voulais, mais finalement c'est très bien comme ça. Et puis comme d'habitude, j'ai demandé à l'archange Michael de nous donner 3 cartes qui vont couvrir l'ensemble des énergies de la semaine, que l'on peut diviser sur 3 périodes, début, milieu ou fin, ou prendre dans leur ensemble. Alors ces derniers temps, sur ce mois d'août, qui est un mois à énergie 9, on clôture pas mal de choses par rapport à des peurs qui ne sont pas forcément des peurs ancestrales, mais qui sont tout de même des peurs assez fortes, qui nous ont plongé dans quelques difficultés psychologiques, des craintes à dépasser qui ne sont pas si évidentes que ça. Et puis cette pleine lune du 7 août qui a quand même été assez forte aussi. Donc en fait, depuis le début du mois d'août, finalement on prépare la rentrée. C'est ce que je vous expliquais déjà la dernière fois. C'est vrai que septembre va être un mois particulier, un mois à énergie 1 d'une année 1. Donc du coup, on s'attend à un nouveau départ sur une année qui représente déjà les nouveaux départs. Donc c'est un peu sur les starting blocks qu'il faut être pour pouvoir profiter pleinement des énergies du mois de septembre. À la fois pour ceux qui veulent en profiter, et puis même ceux qui ont encore peur, qui ont des doutes ou qui pensent qu'il n'y aura pas de nouveau départ pour eux en septembre, risquent d'être surpris parce que ces énergies-là sont tellement fortes qu'elles vont emporter tout le monde. Tout le monde va connaître quelque chose de nouveau, de porteur, d'enthousiasmant, de dynamisant sur ce mois de septembre. Et ça se passera d'autant mieux que l'on accepte ces nouveautés et qu'on lâche prise. Alors sur cette semaine qui démarre, et en fait c'est pour la quinzaine qui vient, là on rentre vraiment dans la préparation active du mois de septembre. Donc les 15 premiers jours, on était encore très perturbés dans les émotions, dans les peurs, dans les craintes. Et puis là, ça y est, je sens que Michael nous transmet l'information que l'action commence à reprendre le dessus. Et du coup, le tirage de cette semaine annonce quand même une amélioration pour toutes les personnes qui se sont senties ces derniers temps vraiment faibles, vraiment basses en énergie ou psychologiquement vraiment secouées. Donc, ce ne sera pas encore la semaine optimum, ce sera peut-être la semaine suivante, mais je sens déjà qu'il y a un mieux. Et un mieux avec une prise en charge beaucoup plus active et beaucoup plus dynamique de chacun dans sa situation. Alors la première carte qui apparaît, c'est la carte de la magnifique fleur et pourtant pas très connue de l'échinacée ou echinacea. Donc c'est une fleur avec un très gros cœur jaune orangé et des pétales pourpres. Cette carte ici représente le 3e œil et Michael vous dit ouvrez votre 3e œil. Cette carte-là, pourquoi est-ce qu'elle vient démarrer la semaine et très probablement la quinzaine de préparation active du mois de septembre? C'est parce que le 3e œil, c'est cette partie de nous, cette partie énergétique de nous, cette capacité spirituelle que nous avons à préparer le futur par visualisation. Et cette carte ici, elle n'est pas là pour rien. Effectivement, il va être important dans les temps qui viennent, et ceux qui le font déjà, du coup, vont se sentir déjà dans le bain. Mais il est important de visualiser ce que vous souhaitez mettre en place pour votre rentrée, pour septembre, en tout cas pour cette fin d'année. Quels sont vos objectifs, quels sont vos buts? Ils seront forcément légèrement différents de ceux que vous aviez fixés de janvier à maintenant. Donc avec votre 3e œil beaucoup plus ouvert et beaucoup plus alerte, vous allez pouvoir visualiser positivement ce qui vous attend et créer votre rentrée à son meilleur potentiel. Donc cette carte dit, n'ayez pas peur d'ouvrir ce 3e œil, n'ayez pas peur de ce qu'il va vous montrer, n'ayez pas peur de visualiser au mieux, au meilleur de ce que vous pouvez espérer, de ce que vous souhaitez. N'ayez pas peur, faites-le et vous verrez bien les résultats. Et pour aider à ouvrir ce 3e œil pour ceux qui ont un petit peu de mal, c'est justement la visualisation qui va aider. Donc vous avez le choix entre visualiser cette magnifique fleur d'echinacea, vous pouvez prendre une photo d'echinacea devant vous, d'un beau bouquet ou juste d'une belle fleur en gros plan. Et puis en la visualisant, demandez-lui d'apporter son énergie dans votre 3e œil. Elle va opérer un travail qui va constituer à renforcer votre 3e œil, parce que l'échinacée est en langage des fleurs la fleur de la force. Donc ça va renforcer votre 3e œil, renforcer votre clairvoyance. Ou alors, dans une deuxième solution, ou en complément, vous pouvez aussi visualiser une magnifique lumière bleue, plutôt bleu nuit,
comme une grosse boule, comme une grosse sphère, un peu comme les soirs de nuit étoilée avec, justement, vous pouvez imaginer dedans des petites paillettes d'étoiles, comme vous le sentez, et faire grossir cette boule juste au-dessus de votre troisième œil, enfin juste devant pour le coup. Si vous le faites allonger, ce sera juste au-dessus de vous. Et imaginez que cette boule de lumière bleue, cette boule bleutée, entre dans votre troisième œil, donc pile poil entre vos deux yeux, juste au-dessus du nez, pour venir nourrir votre troisième œil. Vous pouvez le faire avant de dormir parce que cela peut favoriser éventuellement les visualisations pendant vos rêves. Voilà. La deuxième carte, qui pour moi est également une carte de préparation active à la rentrée, c'est celle du lys orangé qui dit « Élevez vos pensées ». Donc une fois de plus, on est concentré sur le haut du corps, mais en même temps, le lys orangé, c'est aussi une correspondance avec le chakra de la créativité, le chakra sacré. Et donc cette carte vous dit, attention, il est temps maintenant de maintenir des pensées positives, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus soutenue dans un sens justement de nouveau départ, de starting block, de motivation. Voilà, c'est une carte qui vous demande de maintenir des pensées motivées et motivantes, dynamiques, de ne conserver que les pensées qui vous permettent d'aller de l'avant, celles dans lesquelles vous vous posez des défis ou celles dans lesquelles vous êtes conscient qu'il va y avoir des défis à relever, mais que vous vous imaginez relever comme un sportif. Donc vraiment avec tout cet entrain, toute cette fougue et puis ce mental solide du sportif qui est en compétition et qui ne vise que la ligne d'arrivée en espérant à chaque fois la franchir le premier. Donc ici, Michael vous demande de changer un état d'esprit qui a pu être un petit peu, et qui était nécessaire, attention, mais un état d'esprit qui a pu être un petit peu trop chargé émotionnellement ces derniers temps, en le transformant en quelque chose de beaucoup plus motivant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus enjoué, parce que oui, il va y avoir des défis à relever sur cette fin d'année, mais on peut tout à fait le prendre avec le sourire, on peut tout à fait le prendre avec plein d'énergie, on peut tout à fait avoir la patate en attaquant cette rentrée à venir et donc cette semaine du 14 août. Et enfin, la troisième carte, c'est la carte du myosotis, qui, elle, fait référence au passé. En anglais, la fleur du myosotis, ça se dit « forget me not », ce qui veut dire « ne m'oublie pas ». Et c'est une carte vraiment qui ici vous indique qu'il est vraiment temps de laisser derrière vous les dernières réticences que vous avez par rapport à votre passé, à votre vécu, à des choses qui alors Michael là me précise tout de suite maintenant, notamment par rapport aux échecs. Voilà, d'accord, donc cette carte-là, il voulait la sortir par rapport à cette notion-là, la notion d'échec. Vous avez dû certainement, comme tout le monde, connaître des expériences négatives et des choses que vous pouvez associer à de l'échec. Évidemment, vos anges, vos guides, l'univers ne le voit jamais comme ça, puisqu'il n'y a pas d'échec, il y a surtout des expériences. Mais en tout cas, là, Michael dit, attention, pour pouvoir repartir du bon pied, rester motivé, rester dynamique, pour pouvoir visualiser positivement, soit ce qu'il nous proposait dans les deux premières cartes, il est très important de laisser derrière vous la notion d'échec et les entre guillemets, échecs que vous avez connus par le passé. Si vous en avez connus, c'est parce qu'ils étaient nécessaires pour que vous deveniez la personne que vous êtes aujourd'hui. Si vous en avez connus, c'est peut-être que vous n'étiez pas prêt ou que vous n'aviez pas encore les compétences ou les qualités ou les connaissances ou la solidité, la force nécessaire pour aboutir ce que vous avez déjà tenté une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Ça n'a aucune importance. Aujourd'hui est un nouveau départ. Septembre sera un nouveau départ. Année 1, mois 1, énergie 1 extrêmement forte, donc on profite de ce moment-là, on laisse derrière les échecs et on repart sur de nouvelles bases. Même si ce que vous allez tenter n'est pas à 100% différent de ce que vous avez pu connaître par le passé et qui a pu se passer de manière plus ou moins positive, ça n'a pas d'importance. Un nouveau départ est un nouveau départ. Avec une bonne visualisation, un bon état d'esprit, tout le travail de nettoyage émotionnel que vous avez pu accomplir depuis 1 an et demi maintenant, voire plus pour certaines personnes, vous êtes fin prêt. Donc sur cette semaine d'août, probablement sur la quinzaine, on vous demande de vous remettre dans un positionnement de rentrée,
exactement comme des enfants que l'on repréparerait pour la rentrée scolaire, en les faisant se coucher plus tôt, en les remettant un petit peu dans le bain de l'école. Voilà, c'est en leur faisant préparer leur fourniture scolaire, leur joli cahier avec la belle écriture et tout ça. C'est exactement ce qu'on vous demande également, c'est ce qu'on nous demande à tous, de repartir sur de bonnes bases, donc de nous préparer dès maintenant de manière très positive et très dynamique. Voilà, j'espère que vous allez passer une excellente semaine, que vous allez justement ressentir le fait que les énergies se sont allégées psychologiquement, émotionnellement, pour par contre repartir dans une plus grande densité active et que vous en profiterez pleinement et agréablement. Même si vous êtes en vacances, la visualisation, elle marche aussi très très bien et surtout quand on est en vacances et au repos. Je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!